Snacky. Alexander! Il y a une maison de production qui m'a appelé. Ah bon? Pour que tu joues dans les films porno. J'ai déjà la bille. Il voulait que tu sortes ta grosse bite de ton costume rouge. On a retravaillé le costume de Matrix. De Her Dive. La base, le costume de... En fait, on s'est inspiré énormément du costume de Moebius. Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Dans Matrix. Donc, Moebius. on peut retrouver exactement... Morpheus. De Morpheus. Moebius. De Morpheus dans Matrix, mais aussi des dessins de Moebius. Et on peut retrouver toutes les coutures internes qui sont exactement comme ça dans Matrix. Voilà. Et pourquoi? Voilà, celles qui permettent de passer de la matrice à la réalité sans perte de tissu. Et ici, on a à l'intérieur donc un pantalon Calvin Klein. Calvin Klein qui est... Attention, tu vas le mouiller. Oh, il va nous faire de la merde sur le costume du roi, quoi. Qui a été porté une fois. Par Brad Pitt. Par Brad Pitt. Il en change tous les soirs. Voilà. Les deux personnages principaux changent de costume tous les soirs. Avec le coryphée qui se tape son petit rouge de travail moisi. De McDo. Le coryphée, alors on peut peut-être montrer... Fais une visite guidée de metteurs en scène, des acteurs. Visite guidée. Attends, on peut peut-être montrer juste avant le costume du coryphée. Recule-toi un peu. Donc le costume du coryphée entièrement conçu à la main par des Taïwanaises. On peut remarquer que les coutures sont clean, que les fermetures éclairs sont nickel. Il est rouge. C'est de la marque, c'est signé Dickies. Hein. C'est une marque qui a cartonné dans les années 90 chez les skaters. Voilà, donc ça c'est le... Visite guidée. On peut aller bosser à McDo avec, on peut aller bosser au Quick avec. On peut aller chez Midas. Alors visite guidée, donc ici on est dans les coulisses principalement du roi Dive. Nous on arrive de temps en temps à s'infiltrer pour aller mettre un slip, mais sinon c'est réservé au roi Dive. Donc ici on suit, donc là on est dans l'antre du jeu, hein. Alors là, le metteur en scène, là c'est le grand metteur en scène. Alors on va quand même le suivre un petit peu. Voilà, suivons-le. Présente-le, c'est une crâne reluisant. Le metteur en scène qui était au début le seul à croire à cette pièce et qui a eu raison puisqu'elle a fonctionné à merveille. 10 000 euros de chiffre d'affaires chacun. 10 000 euros de chiffre d'affaires chacun, 1,2 million pour le metteur en scène puisqu'elle s'est vendue à l'étranger et Steven Spielberg a racheté les droits sur la pièce Jocasta de Nancy Houston. Ici on a la maquilleuse qui est également coryphée, le meilleur élément du coryphée d'après les critiques. Et allez. Non, pas trop. Suivons le metteur en scène. Attends, on aurait pu quand même voir Jocasta qui est quand même le personnage principal, qui est la star de cette épopée. Voilà, donc Jocasta, 1,2 million cette année. Il en reste 1,2 million d'entrées au box-office americano. Nous sommes en tête du charter. La fille du metteur en scène qui va être une future actrice. Le metteur en scène marche droit tout seul dans le noir, tel un rapace, tel un prédateur. C'est un prédateur circonscrit, méthodique. Jocasta! Les phrases de Tirésias me torture. Ici, la tête la première. Ici nous avons le technicien lumière, le technicien son, sans qui rien n'existerait, sans qui rien ne serait possible. Toute la magie de Jocasta se retrouve grâce à lui. Ici nous avons toutes les collations qu'ont amené les acteurs, car ils mangent trop avant de jouer. Il y a une boîte de chocolat que je vais mettre dans ma caisse tout de suite. En tant que goûteur de la troupe, je suis obligé. L'atelier des gourmets, ça part dans ma voiture. Always Coca-Cola. Tous les soirs, avant de jouer au théâtre, le coryphée boit Coca-Cola. C'est bon pour son corps, bon pour son stress, c'est plein d'énergie. Ça lui permet de durer pendant... Quelque chose à dire sur... Je prenne en photo. Fanny Ardant faisait la même chose. Fanny Ardant faisait la même chose, juste avant Julie Depardieu. J'ai une envie de vomir, gars. Voilà. Le coryphée répète son texte. J'ai sérieusement envie de... Je suis à moitié médecin, fais voir ta glotte. Non, c'est bon, tout est nickel. Par contre, t'as une carie au niveau de la dent arrière droite. Des Illuminati. Des Illuminati. Voilà. Donc, moi, je vais jouer avec un triangle comme ça sur le front. Ça peut peut-être aider les gens à discerner, à t'apprécier. T'es venu avec ton bus?
J'ai toujours un bouquin avec moi. Un bouquin, ouais. Bibliobus. L'arrivée en direct de la pièce maîtresse de la pièce. On ne peut pas l'approcher de près puisqu'il s'agit de la star de l'entracte quand même. Donc on peut filmer à distance. Schwartz dit a type. Voilà le roi de Tub. C'est qu'il est costaud l'homme. Sa puissance, la dégale ses que mains viriles, l'odeur de son sexe. sa façon de régir. De ragir, de De vagir, ragir, de de- agir, de magir, de pâtir, de rôtir, De de rôtir. vieillir. Quelle puissance. Sa puissance n'a d'égal que sa caisse. Mort de rire. Avec la plus grande star de l'Intract. Le radifleur. Reportage exclusif dans les locaux Parmi les de l'Anthrax. Le Rosenschau en embarqué. Déjà dans son texte, qui est déjà à Thèbes, revient de Thèbes. Thebes. Et c'est reparti pour Le Rosenpiep. Brigitte va faire le moonwalk. Vas-y, fais le moon. C'est à partir de Brigitte que Michael Jackson. Le souffle, la respiration est très importante au théâtre, c'est pour ça que Brigitte utilise énormément ses poumons et son diaphragme pour permettre au moonwalk d'être complètement libéré, d'être complètement, disons, aérien. Déstructuré de son Aérien corps et déstructuré de son corps. de son corps. Donc c'est une technique japonaise qui a été inventée à Fukushima, regarde. Vas-y. Donc il s'agit de vraiment... Baba. Ce qu'il faut... Extérioriser tout l'air. c'est extérioriser tout le... Moins 20. Le cœur de Rosen est à 100 000 flots. Le Rosenschau va... Le Rosenschau. Show must Rosen! Yeah, yeah! Show must Rosen. Inside my heart is breaking. Rising up. Back on the strat. Poussez-moi, poussez-moi. Alors, c'est comme ça. Coryphée. Mon univers définitif, son espoir des printemps. Et nous avons le coryphée qui défile dans une tenue complètement novatrice. Lui, le roi de Thèbes, il est sorti de sa côte. Il s'agit d'une tenue mélange, c'est une tenue Dickies qui a connu un grand succès dans les années 80 dans la banlieue de Mantes-la-Jolie. Donc le coryphée défile avec cette tenue qui a été imaginée par Galliano lui-même et qui a été remasterisée en 2011 par Jean-Paul Gaultier. Nous avons ensuite le roi de Thèbes. Le roi de Thèbes, donc dans son ensemble marinière. Donc là on est à Saint-Benoît pour le festival de théâtre amateur. Parle plus fort. Je peux pas parler plus fort, je suis enrhumé. Admirez les coulisses. I'll be back. J'utilise toujours 2 Tampax. Un pour la première acte, un pour le deuxième. Ars, montre-nous ton visage. Oh Paul, c'est mon masque, je l'utilise dans les soirées mondaines, lorsque je vais entre amis de bonne famille et riches. Attends, je vais enlever mes godets. J'arrive avec cette démarche légèrement dansante et je fais des donations, car j'appartiens à ce que l'on appelle le Rotary Club. Oh, J'ai offert un baobab aux enfants de Madagascar. aux enfants de Madagascar. 1, 3, 4. Révolution.
Rosen. Please, Rosen. Ah, Jocaste la malheureuse. Alexandre, regarde-moi. Dis au revoir à la cam parce que bientôt, Alexandre. Adios, quoi. Ils ont gagné. On y a Cannes. Oh lol. C'est bien ça. Merci. Oh le gars. Yeah. Elle va descendre sur ça. Ismaël, on a gagné. Rosen, you win the Festival of Cannes. Cannes. C'est jeudi. Champagne. Je ne sais pas si Sabine va s'en remettre. On voit pas, c'est noir. Il sera censuré de toute façon à l'image. Je ne sais pas si Sabine va s'en remettre de cette victoire. Je vais t'hypnotiser, mon gars. Putain, en hypnose. Je vais t'hypnotiser. Je te comprends. Je vais t'hypnotiser. Ouais, tu contrôles plus ton cerveau. Je vais t'hypnotiser, tu contrôles plus rien. Arrête. T'es plus toi-même. Regarde-moi. Là, tu gères plus. Je suis Coco. Je vais t'hypnotiser. Je suis plus Coco. Je suis plus Coco. Dis je suis Coco, je suis plus Coco. Je suis Dieu. Je suis plus Coco. Je t'hypnotise, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, j'hypnotise le marron.